Suite à un léger problème d'enregistrement dû à l'incompétence du maître du jeu, nous vous proposons un épisode un peu spécial en version audio pour vous résumer les faits, totalement inintéressants, de la dernière séance afin que vous puissiez reprendre les épisodes qui vont suivre en ayant toutes les cartes en main pour comprendre l'article complexe et alambiqué, ou pas, qui se déroulera dans les futurs épisodes. Alors que nos aventuriers venaient d'exterminer un camp de bandits et qu'ils décidaient d'y passer la nuit, le réveil se fit à la poursuite de Fennec qu'ils espéraient bien rattraper et tabasser pour leur voler. Après de nombreuses heures à courir dans les plaines en suivant sa piste, le groupe se sépara en deux avec le sanguinaire d'un côté qui se sentait assez endurant pour aller jusqu'à Schnafon en courant et le reste du groupe qui commençait sérieusement à s'essouffler. Néanmoins, avant d'aller à Schnafon, ces derniers entreprirent de faire un détour à la ferme du paysan qui leur avait demandé de retrouver ses œufs afin d'y réclamer la récompense. Mais ayant oublié qu'il fallait à ce dit paysan quelques jours pour faire l'aller-retour et vendre ses œufs, ils ne rencontrèrent que sa femme et ne repartirent qu'avec un poulet cru. Pendant ce temps-là, le sanguinaire qui était arrivé à Schnafon refusa de payer la taxe d'entrée à la ville et entama un combat contre les gardes qui se termina par un demi-orc en prison et en piteux état. Les trois autres, quant à eux, cédèrent à la corruption de la ville et payèrent la taxe puis se rendirent au château de Schnafon pour savoir si leur compagnon pourrait sortir et à combien pouvait s'élever sa caution. Mais plutôt que d'y récupérer des informations sur les conditions de son ami, le malicieux Patagra décida de tenter un stratagème en se faisant passer pour le neveu du duc et ainsi libérer son ami sans avoir à payer quoi que ce soit. Stratagème qui ne fonctionna absolument pas, étant donné que même si le peuple de Schnafon est un peu amoindri, ils ne sont hélas pas totalement cons et personne n'ayant jamais entendu parler que quelqu'un dans la famille du duc aurait pu avoir un enfant avec un orc, il repartit bredouille en ayant échappé de peu, lui aussi, à la prison. Ils se dirigèrent alors vers la taverne miteuse du Chien Pouilleux, étant donné que le nain avait eu quelques démêlés avec la taverne de moyenne classe du Bonnet Bourré, afin de voir s'ils pouvaient y glaner quelques informations sur Fennec. Ils apprirent que ce dernier passait beaucoup de temps à vagabonder dans les tavernes miteuses ou bien à côtoyer les prostituées de la ville le soir, et aussi qu'il semblait avoir un grand nombre d'ennemis dans les différentes tavernes de la ville. Patagrin, qui continua malgré l'échec à se prétendre neveu du duc, apprit que Sophocle, le fils de celui-ci, est un jeune glandu qui passe le plus clair de son temps libre aux 1000 plaisirs, un club VIP faisant principalement office de maison Claude. Pour des raisons très obscures que seule sa petite tête peut comprendre, il mélangera les informations et pensera que c'est Fennec qui fréquente ardemment ce club. Il alla donc à celui-ci, bien décidé à pénétrer à l'intérieur. Après un dialogue de sourds avec le vigile à l'entrée, un rude combat pour le demi-orc s'engagea et tandis qu'il se fit rincer la tête, ses deux compagnons regardèrent le spectacle en buvant et mangeant juste à côté. Comprenant que la stratégie ne fonctionnait pas et que le combat alla dans la direction qui ne le mettait pas vainqueur, il s'enfuit en courant alors que les deux autres frirent quelques emplettes. Le nain essaya de faire adapter à sa taille l'armure de noble qu'il avait récupérée sur le chef des bandits. Hélas, les forgerons de la ville n'étant pas assez spécialistes dans l'artisanat adapté aux nains, on lui conseilla plutôt d'aller dans les montagnes au nord ou bien au petit village minier nain de Grasque un peu plus au sud-est. Fred, quant à lui, ne trouva aucune masse assez convenable à ses attentes et à sa bourse. Le sanguinaire, pendant ce temps-là, passa tout son temps à brailler dans sa cellule en espérant y attirer quelques gardes. Mais ces derniers, étant plutôt habitués aux énergumènes, ne daignèrent pas à descendre un seul instant pour lui répondre. Il entreprit alors l'action de fracasser la porte de sa cellule et finit à force de persévérance à la faire tomber. Il entama alors une impressionnante évasion furtive en revêtant l'armure d'un garde, jusqu'au moment où les nombreuses bouteilles de vin qu'il avait volées dans la cave le trahirent et qu'il fit renfermer dans une autre cellule. Dans une dernière grande idée, il tenta d'attraper un garde à travers les barreaux, mais hélas échoua à le faire et y perdit un bras. Littéralement. Pour Fred et Tormir, le reste de la journée s'écoula tout comme les bières à l'auberge de la Cigogne Envolée, tandis que Patagrin continua dans son idée de pénétrer aux 1000 plaisirs en y mettant discrètement le feu. Car s'il ne pouvait pas aller jusqu'à Fennec, ou Sophocle, on ne sait plus bien avec lui, eh bien c'est celui-ci qui irait à lui. Mais Fennec ne se trouvant pas aux 1000 plaisirs, car ne se trouvant pas aux 1000 plaisirs, et Patagrin ne connaissant pas le visage de Sophocle, cet ultime stratagème se termina lui aussi par un échec, et le demi-orc termina avec ses compagnons à l'auberge à attendre que la nuit tombe pour tenter de trouver Fennec dans le quartier rouge. Un Fennec qu'ils finiront par trouver en compagnie de la grosse Gertrude et qui s'ensuivit d'une course-poursuite plutôt rapide où quelques baffes finirent dans la tête à Fennec. Ils découvrirent alors que celui-ci avait déjà dépensé tout leur volet en soins et en une superbe épée ornée de joyaux qui termina dans les poches des aventuriers. Quelques baffes supplémentaires finirent de convaincre Fennec d'aider les aventuriers à libérer leurs compagnons. Et celui-ci leur indiqua que Schnafon étant régi par la corruption, quelques pièces au bon garde suffiront probablement à faire sortir le sanguinaire. C'est donc avec un ami hobbit très moche du nom de Lafouine, d'un comparse humain sans nom et de l'or des aventuriers, qu'il alla à la prison pour y faire sortir le pirate, tout en restant bien à l'œil de notre petit groupe. C'est après une rapide discussion avec le garde à la porte que les trois malfrats entrèrent dans la prison et y ressortirent peu de temps après avec le sanguinaire. Ce dernier décida de remercier Fennec de la meilleure manière que ce soit et le menotta à son bras valide afin qu'il rembourse d'une manière ou d'une autre l'or qu'il leur avait volé. Il leur apprit donc que les nains du village de Grasque avaient un problème de gobelins et qu'ils connaissaient les ruines d'un très vieux temple avec beaucoup de richesses et de morts vivants dans le sud des terres de Fang. Le groupe, finalement réuni, s'est encombré dans une chambre de la Cigogne Envolée qu'ils passeront la nuit avec Fennec comme nouveau pet et que notre aventure reprendra dans le prochain épisode avec de meilleures conditions d'enregistrement pour la joie du pauvre maître du jeu.